Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité. À la une ce soir, baisse sensible des cas de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Devant la presse, le docteur épidémiologiste Jean-Jacques Muyembe Tanfoum a à bâton rompu informé que la courbe de la maladie est en baisse au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Info Plus, l'information c'est nous. Un ouf de soulagement en ce qui concerne la RDC sur la Covid-19. La situation reste calme sur l'étendue du pays, avec moins de 100 cas par semaine, soit 1 000 de moins de 90 000 cas confirmés. Précision donnée par le professeur Muyembe au cours de ce point de presse. Comme vous me voyez là, je suis à l'aise parce que la situation est vraiment calme sur toute l'étendue de la République. Nous avons en moyenne moins de 100 cas par semaine de la Covid-19. Et donc, si on vous donne donc le cumul des cas, jusqu'à présent, nous sommes à moins de 90 000 cas confirmés, moins de 90 000 cas confirmés, plus précisément, à la date du 20 février, c'est 85 998 cas confirmés, avec 1335 décès. Oui, la courbe de plus en plus en baisse. Sur le plan africain, la RDC occupe le 17e round, soit 27e, en ce qui concerne le taux de létalité. Nous nous trouvons sur le plan africain, nous sommes exactement à la 17e rang sur le plan africain, concernant donc le nombre de cas. Et sur le plan africain, sur le plan de la létalité, nous sommes le 27e pays. Le professeur Muyembe attire l'attention des Congolais au respect des gestes barrières, car le danger peut venir des pays voisins. La construction du port sec de Kasumbalesa fait partie des engagements de la République démocratique du Congo pris vis-à-vis de la SADC, et la matérialisation de ces projets nécessite une attention particulière du gouvernement de la République. Raison pour laquelle le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a tenu à palper les réalités de cet espace une fois arrivé dans le Haut-Katanga. Chérubin Okende Senga s'est rendu à Kasumbalesa. Il a débuté par la visite du port sec où l'OGEFREM, grâce à la couverture financière de ces projets, la construction de la clôture est déjà faite sur l'ensemble du site. Au total, 62 hectares, dont 20 sont déjà compactés. C'est une itinérance d'inspection. Nous voudrions bien voir comment tous les services à la frontière travaillent, et particulièrement en connexion avec l'Office de gestion de fret multimodal. Donc, de prime abord, je dois encourager ceux qui sont à l'ouvrage au niveau de ce poste frontière, et la qualité de travail, le sérieux qui est aussi imprimé nous permet de les encourager très sincèrement. À ce niveau, il y a un constat de satisfaction, d'encouragement. Bon, rien n'est parfait, mais est-il que le travail qui est en train d'être fait, surtout dans le poste où on venait de nous faire une démonstration même de la surveillance en import et export, je crois que ça mérite l'appui du gouvernement et l'accompagnement du ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Dernière étape de la visite de la délégation du patron des Transports et Voies de Communication, le site KBP, où Chérubin Okende a reçu des renseignements sur le fonctionnement de cette porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo vers l'Afrique australe. Chérubin Okende Senga a rassuré de l'implication du gouvernement central d'assainir les secteurs de transport et voies de communication. Aussitôt arrivé au Lualaba, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, accompagné de la gouverneure ad intérim du Lualaba, a visité les infrastructures aéroportuaires de Kolwezi.
Il s'agit du salon d'honneur, de l'aérogare, la tour de contrôle, la piste d'atterrissage et les nouvelles aérogares en construction. Partout, Chéribin Okende a eu droit aux explications sur le fonctionnement de chaque service. À l'étape du nouvel aérogare, Chéribin Okende a pris connaissance de la maquette de cet ouvrage avant de visiter les différentes structures en cours de construction. Satisfait de l'avancement des travaux, le patron de transport a promis son accompagnement jusqu'à l'achèvement complet de cet ouvrage. Donc je viens faire l'état des lieux pour savoir apprécier ce qui marche et puis savoir comment accompagner la province pour ce qui reste jusqu'au parachèvement. Il y a également la perspective de déploiement de la société Transco, donc Transport au Congo. Transco n'a pas la vocation de rester vautré à Kinshasa simplement. Le déploiement doit se faire sur toute l'étendue de la République, mais nous avons quand même un dévolu. Pour le moment, nous ne commençons pas partout. Nous avons un dévolu sur le Lualaba, en voyant bien le dynamisme qui se développe dans cette province. Cela va aussi nous encourager d'autres services de l'État, dont Transco, à pouvoir aussi se représenter. Nous verrons également d'autres opportunités qui pourront s'offrir dans le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement pour cette province. Puis la délégation s'est rendue au centre des négoces de Moussompa pour voir les sites choisis pour l'érection du garage des bus Transco qui sera opérationnel dans le tout prochain jour au Lualaba pour le transport intercommunal et de l'intérieur de la province. Les deux personnalités ont clôturé l'inspection par une séance de travail au gouvernorat des provinces. Les journaux parus ce mercredi dans la capitale congolaise annoncent une session parlementaire de mars très agitée. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons avec Econews qui prévient qu'une épreuve rude de loyauté et de respect à l'union sacrée de la nation. Motion contre Christophe Mbosso à l'Assemblée nationale, Modeste Bahati Lukwebo acculé au Sénat, projet de révision de la Constitution, ça va chauffer au sein de l'union sacrée, à en croire les confrères qui estiment qu'il s'agit d'un test de grandeur nature de l'unité et de la cohésion autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'union sacrée. Difficile à prédire, commente le journal, car les 3 mois de la prochaine session parlementaire promettent bien des surprises. Le quotidien Le Journal prédit également une session de mars très agitée à l'Assemblée nationale qui aura des contours extrêmement politiques, notamment la révision de la Constitution, les débats sur la proposition sur la nationalité congolaise, la destitution de Christophe Mbosso et autres. La session de mars 2022 pourrait à certains égards devenir une session de grands enjeux politiques. Tous les yeux sont en effet braqués sur le bureau de l'Assemblée nationale composé sur base d'appartenance politique, indique la tempête des tropiques. L'exclusion et la radiation de Jean-Marc Kabund de l'UDPS suscitent des interrogations au sein de l'opinion qui se demande sur quelle base, poursuit les colonnes, cette personnalité va continuer à exercer ses fonctions du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, précisant qu'au niveau du parti présidentiel, les débats à ce sujet est déjà clos. Dans un autre chapitre, la prospérité fait écho du collectif Free François Beya Kasongo, FFBK, qui monte au créneau et exige la libération sans condition de François Beya. Vu le motif d'arrestation jugé vague, rapporte le journal, les collectifs FFBK lancent un appel au président de la République, poursuit le quotidien, lui rappelant ainsi ses promesses faites dès son accession au pouvoir sur la suppression des cachots de l'ANR qui se transforme, je cite, en police politique du pouvoir.
Forum de ZAS rapporte aussi la déclaration de ces défenseurs de droits de l'homme qui plaident pour la libération de François Béat, qui rappelle qu'avant d'occuper les hautes fonctions au sein de l'appareil sécuritaire, il est et reste un citoyen congolais dont les droits sont garantis tant par la Constitution que par les lois de la République, ainsi que les outils internationaux dûment ratifiés par les pays. Guy Vanda, secrétaire particulier de François Béat, est aussi détenu à l'ANR, renchérit Africa News. La nouvelle de son arrestation s'est racontée depuis une dizaine de jours, expliquent les tabloïds, mais la confirmation en a été donnée par le collectif Free François Béat, une structure composée des activistes de droits humains pour dénoncer les conditions de détention de l'ex-monsieur sécurité de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, précise le journal. Ce collectif, cité par le confrère, dénonce l'arrestation et la détention qu'il juge arbitraire de Guy Vanda. Sans motif avéré, regrette le journal, il est toujours privé de liberté. Ainsi se referme ce kiosque à journaux. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Retenez pour l'essentiel. Baisse sensible des cas de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Devant la presse, le docteur épidémiologiste Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum a à bâton rompu informé que la courbe de la maladie est en baisse au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous nous avez suivis à Kinshasa, la grande métropole de la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Restez avec nous. Bonsoir.